Dans cette vidéo spéciale débutant, je vais vous proposer 3 étapes pour être particulièrement à l'aise en vidéo. D'abord, on va voir ensemble comment se forger un mental de gagnant, puis comment s'exercer à parler face à une caméra, et à la fin, je vous donnerai quelques astuces pour être à l'aise en vidéo. Voilà. Steph, moi j'ai une question, moi. Alors, si tu avais 3 clés à nous proposer pour ouvrir les portes d'une communication réussie, ce serait quoi ? 3 clés. Oui, alors tiens, ce qu'on peut faire, c'est plutôt essayer de semer des petites graines. Je te propose de semer 3 petites graines dans ton cerveau qui vont grandir tranquillement. Ne t'occupe pas. On sème. La première graine que je vais semer, c'est celle de l'importance. C'est quoi ça ? C'est juste ce mot-clé qu'il faut absolument que tu retiennes. C'est le mot importance. Quelle importance tu mets dans les choses qui vont se passer ? Tiens, par exemple, suppose que je te dise là, voilà. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Suite. Tiens, par exemple, suppose que je te dise là, voilà, t'es à ma place, je te filme avec ce même matos, la lumière, l'éclairage, les bidules, les machins, des gens autour, Oh non, il n'y a personne, je suis tout seul, c'est cool. Donc là, pareil, tout. T'es face à ça, et là, je te dis, attention, ça tourne. Ouh, panique, ça va pas du tout, ça tourne. Je fais exactement la même chose, mais je te dis, bon allez, vas-y, fais un coup pour rien, je filme pas, j'appuie pas, c'est bon, ça tourne pas, on n'enregistre pas. Eh ben, tu vas te sentir beaucoup mieux dans le deuxième cas, effectivement, si on n'enregistre pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour toi, dans ta tête, ça aura moins d'importance. Donc, face à toutes ces choses que tu traverses dans la vie, plus tu réussiras à faire baisser l'importance, plus tu seras à l'aise pour les aborder, finalement, sans stress. Et on le sait, le stress c'est un véritable problème, notamment pour les sportifs quand ils doivent attaquer par exemple des matchs de haut niveau. Bref, le stress, ça ne fait que nous pousser à faire des mauvaises perfs. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Pas de stress, faire baisser l'importance. Concentrez-vous sur cette première petite graine dans le cerveau, faire baisser l'importance. Deuxième petite graine que vous allez pouvoir semer dans votre cerveau et laisser grandir, s'amplifier jusqu'à ce que vous vous sentiez tout à fait à l'aise en vidéo, c'est tout simplement qu'il faut toujours chercher à donner plutôt que prendre. C'est important parce qu'il y a des choses que vous allez donner quand vous allez passer en vidéo. La première chose, c'est évidemment votre contenu, votre savoir. Donc vous allez devoir faire acte de générosité, proposer sur un plateau du savoir aux gens qui vous regardent, mais aussi donner de votre propre personnalité. Qui vous êtes, la manière dont vous vous comportez, ce que vous dites, vos mots, vos erreurs aussi, ça fait partie de votre personnalité. Bref, 2 choses qu'il va falloir apprendre à donner, plutôt que chercher à apprendre, c'est votre contenu et votre personnalité. Un acte de générosité, tout à fait. Imaginez-vous juste face à un ami, par exemple, un ami avec qui vous auriez envie de faire du bien. Cet œil noir, transformez-le par... Vous en avez la capacité mentale, capacité de changer un petit peu ce que vous voyez pour imaginer juste votre meilleur ami en face à qui vous avez envie d'apporter le meilleur. C'est exactement ça que de se poser devant une vidéo et de chercher à s'enregistrer. Pas plus, pas moins. Au début, vous faites cet effort mental, et puis après, il n'y a même pas besoin de le faire. On allume puis on enregistre. Ça tourne. Troisième petite graine que j'ai envie de semer dans votre cerveau, c'est la graine de l'audace. Et si vous avez peur de faire ceci ou cela, ça va vous freiner, ça va vous réfréner, ça va vous-même vous renfermer sur vous-même, sur votre... C'est pas bon, quand vous passez en vidéo, vous pouvez pas vous renfermer sur vous-même. Au contraire, faites un petit peu l'inverse, essayez d'aller chercher plutôt la passion. Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous met dans des états qui font que, émotionnellement parlant, vous êtes un petit peu dans une énergie supérieure à celle que vous avez d'habitude. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça, c'est tout simplement la passion plutôt que la peur qui... Non, ne vous laissez pas embarquer, soyez plus fort, allez chercher ce qui vous motive le plus tout simplement. Parler avec le cœur empêche la tête de gamberger. C'est facile, vous voulez débrancher la peur, la tête et toutes ces mauvaises pensées. Parlez avec le cœur. Autre petit point important, il y a des techniques qui existent pour être face à la caméra et pour faire en sorte que tout se passe bien. Je vous donne des techniques très simples comme celle-ci, mais il y en a qui sont un petit peu plus travaillées, comme par exemple le storytelling. Storytelling, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des structures qu'il faut suivre quand on s'adresse aux gens, par exemple en vidéo, voilà. Et donc vous allez pouvoir les suivre pas à pas pour arriver finalement à un résultat final qui, lui, tiendra tout à fait la route. Et c'est un excellent moyen de raconter vos histoires. D'abord parce que c'est vrai que vous vous appuyez sur une structure établie et qui a déjà été prouvée. Ensuite parce que peut-être que d'avoir une béquille pour commencer et aller plus en avant sur vos vidéos, ça peut être une aide finalement qui pourrait vous débloquer un petit peu votre situation vis-à-vis d'être à l'aise en vidéo. Alors, 3 petites graines à semer dans votre cerveau. La première, c'est la graine de l'importance. Faire baisser l'importance. Voilà, c'est ça. La deuxième, c'est de donner plutôt que prendre. Et puis la troisième, l'audace.
Bah tiens, puisque tu aimes les exercices, hein, comment est-ce qu'on s'y prend pour s'exercer devant une caméra? C'est, hein? Les exercices, hein. Alors, premier exercice. Alors moi, ce que je recommande de faire, premier exercice, c'est de travailler un petit peu en secret. C'est super important. Mettez-vous en secret. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre petit smartphone. Hein, vous prenez la voiture, vous allez vous mettre dans un endroit tranquille, comme ça sûr qu'il n'y a jamais personne qui vous embêtera. Hein, il n'y a personne qui vous regarde. Ok, allons-y, on se filme. Ben, c'est un secret, hein, vous ne le dites pas. Hein. Voiture ou ailleurs d'ailleurs, hein, vous prenez en tous les cas 5 minutes par jour pour expliquer en face à face avec votre smartphone l'événement de votre journée. C'est pas dur à faire ça, vous avez bien un truc qui s'est passé dans votre journée, ou la veille. Ben, vous prenez cet événement et vous en faites une narration, un roman, voilà. Mais vous en foutez, personne, encore une fois, c'est secret. Donc, vous enregistrez sur votre smartphone, vous faites ça tous les jours. Je vous assure qu'il y a un moment, vous allez être tellement, mais tellement à l'aise face à ça que ça va devenir une seconde nature. Deuxième exercice. Et si on prenait les choses un petit peu à l'inverse? Si on disait par exemple, accepter d'être nul. Bah dites-vous que vous êtes nul. Voilà, bah je vais faire ma première vidéo. Allez, je suis nul. Je sais que ça va être nul, je sais que ça va être tout pourri, je sais que ça va être inregardable, je sais que je vais me trouver 10 000 défauts, que si je montre ça à quiconque, ça va se moquer de moi pour la vie éternelle. Et ben voilà, prenez ce parti-là. Voilà, vous prenez simplement 7 ascendants psychologiques sur la peur, sur la nullité, sur toutes ces choses-là, en décrétant clairement que de toute façon, ce que vous allez faire, ça va être nul. Vous êtes débutant, vous pensez pas être bon quand même? Certainement pas, c'est pas possible. Donc je vais vous proposer 2 astuces très très simples. La première, c'est de rester simple. Verbe, sujet, complément. Et je suis content. Voilà, faites des phrases simples, des choses claires comme ça. Vous allez voir que du coup, ça va vous fluidifier votre flot de paroles. Et ça va largement vous aider. Puis la deuxième petite chose que je vous ai notée là, c'est qu'il faut absolument que vous alliez... Ouais, je perds des notes. Je te montre dans quelques instants. Attends, vous avez mes notes. Il faut absolument que vous oubliez tout ce qui est détail. Oubliez les détails et essayez de vous prendre un vrai coup de zoom arrière, juste hop, là, comme ça, pour ne plus vous occuper que de la globalité. Oubliez les détails pour la globalité et restez simple. Et vous allez voir que là, du coup, ça va vous débloquer quelques clés relativement accessibles à tous. Troisième petit exercice, ne vous faites aucun cadeau. Faites des prises et critiquez-vous. C'est un véritable exercice d'acceptation que vous allez faire. Mais faites-le à fond. Alors, tu te mets minable, voilà, et devant que toi-même, mais tu te mets minable. Et puis après, quand même, alors il y a un truc quand même qu'il faut pas faire. La seule chose éventuellement qu'il faut essayer d'éviter, c'est de se comparer. On est tous différents, on a chacun nos points forts et nos points faibles, on a chacun sa personnalité. Se comparer, ça mène absolument nulle part. Non, juste s'auto-défoncer la tête, sans public, on est tout seul, et on se fait vraiment, mais on se met la misère, hein, voilà, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus, et vous serez beaucoup mieux après ça, vous vous sentirez beaucoup mieux, moi oui. Ok, alors le mental, les exercices, ok super, mais moi j'aimerais bien avoir quelques petites astuces. T'as pas d'astuces? Allez. Astuce? Si, j'en ai une, attends. Alors première astuce, c'est tout simplement de faire un script. Ah bah un script c'est super. Attends, je fais tes scripts, hein. Tiens, regarde, je te montre mon script. Regarde, voilà. Alors là, c'est la question précédente, hein. Comment s'y prendre pour s'exercer? Alors premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice. J'ai des scripts, hein. Voilà. Bah vous faites la même chose, faites des scripts. C'est déjà pas facile de parler devant une caméra. Si en plus vous n'avez pas quelque part un plan et quelque chose sur quoi vous appuyer, ça va être particulièrement compliqué cette affaire-là. Hein. L'improvisation, on verra ça un petit peu plus tard. Hein. D'abord, la base, c'est effectivement d'avoir quelque chose de solide, un squelette solide. Et ce squelette, précisément, c'est le script. Bon, deuxième astuce, c'est tout ce qui est à propos du mental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut chercher l'authenticité. L'authenticité engage. Et pour réussir à être authentique face à la caméra, d'abord, il faut savoir se détacher du jugement des autres et se détacher de son propre jugement. On en a déjà un petit peu parlé, juste avant dans cette vidéo, notamment avec la baisse de l'importance, par exemple. Bref, sinon tu regardes du début, puis tu recommences, il suffit un deuxième visionnage. Bref, il faut absolument chercher l'authenticité. L'authenticité engage. 2-3 petites choses aussi. Ça, c'est pour le côté cœur et le côté mental, d'accord, l'authenticité. Maintenant, il y a aussi le côté physique. Au niveau du physique, les yeux fixes. Ils
fixe la caméra, hein. C'est ça. Et puis le corps, lui, par contre, il bouge. Et c'est cette alliance de deux choses assez opposées qui vont faire que du coup, vous allez réussir à avoir de la prestance à la caméra, parce qu'effectivement, vous allez choper le regard avec vos yeux, mais en même temps, vous laissez votre corps vivre. Et puis, troisième chose qui est importante d'ailleurs, puisqu'on est dans ces petits aspects-là, c'est de faire monter votre niveau d'énergie. Vous pouvez pas être lymphatique face à ce gros œil noir qui vous observe. Il faut faire monter votre niveau d'énergie, d'accord, apporter de l'énergie à la personne qui est en face, et aussi, tant qu'à faire, un petit peu de sourire. Troisième petite astuce, recommencer encore et encore. La force des habitudes. Mettez en place une habitude. Vous allez voir que la première fois que vous allez vous filmer, la 5e, la 10e, vous allez sortir un petit peu, la 20e, vous serez à l'aise. Et puis la 30e, vous allez carrément rayonner à la caméra. Et vous allez pouvoir observer que c'est carrément thérapeutique cette affaire-là, parce que une fois que vous serez parfaitement bien avec vous-même, vous aurez accepté votre propre image pour vous-même et pour les autres face à la caméra, hors champ, une fois qu'elle sera coupée, vous vous sentirez aussi parfaitement bien. Vous saurez exactement comment vous situer par rapport au regard des autres. Vous allez voir que ça fait effectivement beaucoup de bien. Et si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là-dessous pour cette formation offerte. À tout de suite si tu cliques, c'est ça.